Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui jeudi 19 juin. On se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. Je vais utiliser l'oracle des Médéors pour cela et on va voir quel message on va recevoir ce soir. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages et pour votre bienveillance. Alors, on y va pour ce soir. Merci mes guides, merci mes anges gardiens. Merci à mon Joe, évidemment, à tous les gens qui sont autour de cette table de bien vouloir venir me délivrer les messages qui doivent être entendus pour les personnes concernées. Bien sûr, merci de faire preuve de discernement et d'adapter le il, elle, en fonction de votre situation, mais ne suradaptez pas cette guidance, elle ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Alors on va aller voir déjà la coupe de quoi on nous parle ce soir. Merci. C'est une réconciliation avec un ex-partenaire. D'accord. Bon. Guidance sentimentale donc pour ce jeudi 19 juin. Alors, il s'agit d'une réconciliation avec un ex-partenaire. Bon, on a la carte de la jalousie, là, du mauvais œil qui vient de tomber. Ok, bon, première carte, pas très positive. Hein. Enfin, on va aller voir ce que ça donne pour la suite. Merci, s'il vous plaît, de me préciser la teneur de ce message concernant une relation, une réconciliation, avec un ex ou une ex-partenaire. Hein, vous adaptez, évidemment. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ? Ils prennent toujours leur temps. Hein. Ils prennent toujours leur temps. Bon, on a quelqu'un qui va pas très bien là. On a le mauvais œil, la jalousie et un corps physique souffrant. Bon. Indubitablement là, on a quelqu'un qui va pas bien, ça c'est sûr. Et qui est malade physiquement. C'est quelqu'un qui est dans un travail là, a entrepris un travail qui le rend malade. On me dit que pourtant ce cheminement là, ce travail que cette personne a entrepris, elle va forcément porter ses fruits, il y aura des retombées positives. Donc cette personne est à la croisée des chemins par rapport à ça. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît ? J'ai pas assez de messages. La carte qui s'est retournée. Vous allez avoir un choix à faire. Vous êtes donc à la croisée des chemins. Et cette personne, alors possiblement... il s'agit de vous qui regardez cette vidéo, forcément, vous allez avoir un choix à faire. Ou vous, la personne en face de vous. Et pour ça, vous avez besoin d'ancrage. C'est pour ça que vous êtes en train de travailler là sur vous. Puis en plus, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de... Vous, ou encore une fois, la personne en face de vous, vous avez besoin de vous retirer, là, d'aller retrouver votre énergie pour faire ce chemin-là. Que vous n'allez pas bien. Enfin, pour faire ce choix-là, pardon. Parce que ça fait un moment que vous êtes sur cette voie-là qui vous fait souffrir, y compris physiquement. Bon, bah, vous allez avoir un message. Et on me dit que c'est aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, vous adaptez au moment où vous verrez cette vidéo. En tout cas, c'est un message qui va arriver très bientôt, très vite.
par rapport à cette situation. D'accord. Bon, on me dit que ça sera une réussite là. Que vous allez sortir de cet état de souffrance. D'accord. Quoi d'autre s'il vous plaît? Vous êtes en train de nettoyer un lien là que vous avez eu dans une autre vie. C'est un lien lié à une vie antérieure. C'est un lien karmique là. Et vous allez sortir de ça dans le mois en cours là. Ça va aller mieux là dans le mois en cours. Alors bon, moi par le mois en cours, j'entends dans les 30 jours, hein, donc forcément ça peut s'étendre jusqu'à peu près au 20 juillet. Mais on me dit que vous avez acté le fait que vous deviez nettoyer ces liens qui n'étaient pas dans votre incarnation actuelle, mais dans une ancienne incarnation. Et c'est ce lien-là qui vous a rendu malade. Pour l'instant, je n'ai pas encore canalisé cette histoire de jalousie là. Le mauvais œil, la jalousie. En tout cas, c'est forcément une situation de médisance là qui vous a rendu malade et qui d'ailleurs vous a aussi poussé à faire ce chemin là, à travailler et à comprendre que vous étiez, j'entends, mêlé à un lien qui devait pas se poursuivre dans votre incarnation actuelle. Ouais, alors bon, vous êtes à la croisée des chemins, mais ça bouge pas parce que pour l'instant, il y a de la rancune là. Vous êtes dos à dos avec quelqu'un et vous avez des choix à faire avec cette personne, enfin par rapport à cette personne, pardon. Et pour l'instant, c'est bloqué parce que vous êtes, moi-même, j'entends tous les deux dans cette situation de blocage où vous n'arrivez pas à faire un pas vers l'autre. Bon, ben voilà, on me confirme. Hein, il s'agit bien d'un ex-partenaire. Donc, le choix que vous avez à faire, il concerne cet ex-partenaire. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, par rapport à ce lien-là avec cet ex-partenaire? Bon, j'ai pas le retour pour l'instant, mais en tout cas, j'ai le message. Donc, est-ce que vous êtes en communication ou est-ce que vous avez rompu le dialogue et donc vous allez avoir des messages qui vont arriver? Pour l'instant, j'ai pas l'info. Ouais, c'est quelqu'un que vous aimez, quoi. Cet ex-partenaire là. Il y a un lien d'amour là avec cette personne. Mais bon, ce lien d'amour, il vous a mené quand même à cette situation là où il faut absolument que vous vous recentriez pour savoir ce que vous avez à faire par rapport à lui ou à elle, vous adapter. Waouh. Ok. Bon, il y a eu des mensonges là. Puis alors, ça tombe évidemment sous la carte de la jalousie, du mauvais œil. Vous avez les fausses paroles et le mensonge. Donc là, il y a une situation qui n'est pas claire. Quelqu'un qui n'est pas clair. Oui, c'est ça. C'est vraiment, il y a un blocage karmique là. Vous ramenez ça d'une vie antérieure. Hein. Cette difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle n'est pas liée, j'entends de nouveau, à ce que, pas seulement à la vie que vous avez aujourd'hui dans cette incarnation, mais aussi à une histoire d'incarnation précédente.
C'est même des vrais combats hein, que vous menez là, j'entends encore. C'est plus qu'un travail, c'est hyper douloureux, c'est un combat. Et vous êtes complètement bloqué là. Mais ça va bouger, ça va bouger. De toute façon, il faut que ça bouge parce que vous allez devoir choisir. Bon, alors, ok. En fait, vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir prendre une décision. Parce que vous n'avez pas, j'entends, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions que vous vous posez, aux questions que vous vous êtes posées aussi par le passé. Et ça bloque. Oui, alors on me dit que bon, ben, votre ex-partenaire, là, il ou elle, il est dans la tristesse, là. Il est dans la tristesse et lui, il pense que vous l'avez jugé. D'accord. Il se sent jugé. Il sent que il y a un truc qui vous a éloigné de lui ou d'elle. Et il pense que voilà, vous avez une fausse... vous êtes fait une fausse idée de cette personne-là et que vous le jugez mal. Que vous la jugez mal. Ok. Il y a un lien vraiment d'amour entre vous. Hein. Mais il y a des choses qui se sont passées là. Il y a des choses qui vous ont bloqué, vous, et forcément qui vous ont bloqué face à votre autre, à votre donc ex-partenaire. Hein. Parce que moi, ce que je sens, c'est que il y a vraiment un lien amoureux là entre vous. Mais je sais, j'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose je dirais plutôt quelqu'un, qui a colporté des ragots, des rumeurs et cette personne, elle est jalouse, elle était jalouse de votre lien. Et du coup, elle a bavé, j'entends, sur votre lien et surtout sur votre ex-partenaire. Et ça vous a mis en situation de blocage. Et vous, du coup, vous avez combattu, ce lien, vous combattez ce lien, et ce lien, il est revenu dans cette incarnation, mais vous l'aviez déjà, ce lien, dans une vie antérieure. Ok, j'ai compris. Mais dans cette vie, aujourd'hui, il y a un blocage. Il y a quelqu'un, ou plusieurs personnes, pour l'instant, je ne sais pas. Il y a une énergie, en tout cas, ok, c'est ce que j'entends. Il y a une énergie qui bloque là. Qui bloque vos retrouvailles là, puisqu'on avait la réconciliation. Donc il s'agit de savoir si vous vous réconciliez ou non avec cette personne par rapport à des fausses paroles, des on-dit, des ragots qui ont été colportés et qui vous ont touché. Et qui ont fait que vous avez complètement été plongé dans le noir, dans l'obscurité, j'entends, et ça vous a mis le doute par rapport à cette personne que vous aimez. Et pourtant, c'est une rencontre forte. Waouh. Ouais, c'est lourd, je sens vraiment... Bon, lui, elle, votre ex, là, il est vraiment pas bien. Mais vous non plus, d'ailleurs. Mais c'est lui qui est jugé. C'est lui ou c'est elle qui se sent jugée, pardon. Et c'est comme si vous attendiez qu'il continue de se justifier, j'entends. De vous montrer qui il est, de vous apporter les preuves de ce qu'il est, pour que vous sortiez de ce jugement hâtif, j'entends, par rapport à lui ou par rapport à elle.
Parce que là, ça bloque complètement tout, quoi. Hein. D'accord, est-ce que vous avez une autre carte, s'il vous plaît? D'autres cartes, et puis je prendrai un autre tarot, là, pour aller compléter ce jeu. En tout cas, ouais, c'est vraiment triste comme émotion, là, que je ressens. Il y a à la fois un gros blocage et à la fois beaucoup de tristesse autour de ça, parce que je pense que tous les deux, vous êtes vraiment liés et ce qui se passe entre vous, c'est réel, quoi. Ouais, il faut vous libérer, là, de ce blocage-là. Il faut vous libérer, là, il faut sortir de ça. Hein. Je n'ai pas la communication qui est sortie, mais... Enfin, j'ai le message, évidemment. Mais je ne sais pas si... Moi, j'ai l'impression que ce message-là, c'est cette énergie qui continue d'alimenter ces ragots-là. C'est pas votre ex-partenaire qui revient, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. Ok, ouais, parce que ce message, il est lié à la jalousie, au mauvais œil et aux fausses paroles. Donc, méfiez-vous des messages que vous recevez de la part, d'une énergie tierce, que ce soit une énergie yin ou yang, qui est en train de baver, c'est vraiment pas propre, quoi, sur votre ex-partenaire et sur ce lien. Et je crois que vous êtes en train de vous tromper, là. D'accord. Ouais, je parle de ces personnes-là, cette énergie qui bave, là, sur votre ex. C'est quelqu'un qui vous est proche. C'est quelqu'un qui vous est proche à tous les deux, ok, et qui vous connaît tous les deux et qui essaye de vous séparer. Ça rejoint un peu la guidance, c'est la guidance que j'ai faite hier, là, où quelqu'un qui vous empêchait de vous réconcilier. On n'est pas très loin de ça. Ça ressort aujourd'hui. En tout cas, il y a de la manipulation, ouais. Bon, c'est une fin de cycle, là, il faut sortir de ça. Hein. Sortez de ça. Hein. Même on me dit que par rapport à cette énergie, là, qui est autour de vous, là, qui balance des choses négatives, là, il faut couper, il faut arrêter ça. Hein. Bon, bah voilà. C'est une fin de cycle, hein. Vous allez vers une réconciliation. La carte, elle sort enfin. C'est vrai que j'avoue que j'attendais un peu parce qu'elle était à la coupe. Et je me demandais quand elle allait sortir. Bon, donc la voilà. Donc vous allez vous réconcilier. Il faut vous réconcilier, j'entends même. Vous êtes en train de vous perdre. On est en train de vous mener en bateau, j'entends. Et vous, il faut vraiment vous ancrer là. Il faut que vous vous reconnectiez à vous, à vos intuitions et à ce lien, j'entends. Oui, c'est la fin de la période de stagnation. On me le confirme. Il y a une réconciliation qui arrive là. Est-ce que vous avez une dernière carte, s'il vous plaît? Oui, merci. Oui, c'est un amour durable. C'est la fin de la période de stagnation, c'est un amour durable. Donc, il y a une énergie, je n'ai pas vu en dos de deck. Ouais, puis alors, ça va vraiment vous élever tous les deux. C'est une grosse avancée karmique. Il n'y a pas à tortiller, c'est un lien qui existait déjà. Hein, c'est un lien qui revient dans cette vie parce que j'ai l'impression, de ce que j'entends, vous vous êtes loupé dans votre ancienne incarnation ou en tout cas vous n'êtes pas allé au bout de ce lien et là on vous le représente. Et évidemment, comme c'est un lien lumineux, vous avez des gens qui s'opposent à ça. Sortez de vos rancœurs là. Arrêtez de vous tourner le dos tous les deux là. Parce que ça marche, hein. Ce lien là, il marche. Hein. Ah ouais, on a l'éternité. Non mais là, c'est la main du destin. Hein. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est chouette, mais en même temps, pour l'instant, c'est triste. Hein. Ça va venir. Non mais là, il y en a trop. Ça va venir.
Ça va venir et puis ça va venir... moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut que ça vienne de vous. Hein. Faites le premier pas. Hein. Parce que vous vous trompez. Hein. On vous manipule. Hein. Votre ex-partenaire n'est pas celui ou celle que vous pensez. Hein. Moi, j'ai pas la carte de la sincérité qui est sortie, mais c'est ce que j'entends, moi. Hein. C'est un vrai lien. Wouhou! Oh, il y en a beaucoup, là. Mais bon, on va quand même regarder. Ouais, vous avez... C'est juste, c'est une chance, c'est le destin. Il y a une réussite, là. Ah oui, et ne cédez pas à la tentation, là, de croire ces personnes, là. Ne cédez pas à la tentation, parce que... Moi, j'entends qu'ils vous ont bien mis le doute, là. Il au pluriel ou pas, d'ailleurs. Moi, je pense pas. Je pense qu'il n'y a qu'une énergie. Donc, quand je dis il, j'entends votre ex-partenaire aussi, peut-être que dans son attitude. Ou il vous a pas rassuré aussi à un moment donné. Oui, reconnectez-vous. Reconnectez-vous. La carte de la sorcière, c'est reconnectez-vous à votre intuition, à votre petite voix. Vous avez votre petite voix là qui vous dit que peut-être que vous vous trompez, peut-être que... Ouais, c'est... Bon, c'est un homme là qui vous manipule là, qui vous met dans cette dualité là. Ouais, ça me brasse un peu parce que c'est pas cool. Hein. C'est pas cool ces gens là qui... Bon, ça va être une révélation de toute façon. Ça va se révéler à vous de manière naturelle et assez rapide là. Vous êtes en train de démêler là. En fait, vous êtes en train de démêler c'est comme si vous tiriez sur le fil de la pelote de laine et ça va venir à vous, là. C'est même déjà, je pense que vous êtes déjà là-dedans parce que vous avez vraiment lutté contre ce lien. En pensant que, oui, il était ci ou il n'était pas ça ou machin, parce que derrière, on vous bourrait le mou, j'entends. Et cette personne-là, cette énergie qui vous manipule, c'est un homme. Hein. Donc, effectivement, ça rejoint un peu la guidance d'hier, là, où il y a quelqu'un qui vous empêche de vous réconcilier avec votre autre. Donc, on me redonne le même message qu'hier. Donc, il s'agit d'un lien fort. Là, pour le coup, on appuie sur le fait que c'est un lien que vous aviez déjà, a priori, croisé ou même vécu dans une de vos anciennes vies ou dans votre incarnation précédente. Et là, on vous le représente parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. Et bien sûr, quand il s'agit d'un lien comme ça, très fort, karmique, lié à des vies antérieures ou à une vie antérieure, et ben, c'est un lien qui est très fort, c'est un lien qui est très lumineux. Pardon. Oui, excusez-moi, pardon, je reprends. Donc, j'étais en train de dire que quand il s'agit d'un lien comme ça, très fort, d'un lien karmique, c'est un amour qui est très lumineux. Et quand c'est un lien fort comme ça, très lumineux, forcément ça attire la jalousie et ça attire des gens et que j'appelle plutôt des énergies sombres et obscures à séparer les personnes qui s'aiment de cet amour-là parce que c'est très lumineux et évidemment ça gêne et ça provoque des jalousies. Donc il n'est pas étonnant qu'on essaye de vous séparer. Mais j'entends que vous êtes en train de faire preuve de clairvoyance et cet ancrage-là que vous cherchez et que vous allez retrouver vous permet vraiment d'avoir ce déclic et cette révélation-là qui est sortie avec l'oracle de l'invisible. Il s'agit bien d'un amour durable et pour le coup... pour vous, c'est une fin de cycle. Là. Vous sortez de ces perturbations, vous sortez de ces turpitudes et de vos doutes et vous vous libérez complètement. Hein. Et donc, vous allez vers la réconciliation. Alors moi, ce que j'entends, c'est que il faut que vous fassiez le premier pas parce que votre autre, il est très triste et il est blessé, en fait. Parce que j'entends que oui, il vous a pas toujours rassuré, mais en tout cas, il est tout à fait sincère et honnête par rapport à vous. Et il ne faut pas vous laisser déstabiliser ou manipuler par qui que ce soit. C'est un amour durable, hein, j'insiste. Hein. La carte est sortie.
Et méfiez-vous des gens qui vous disent ce que vous avez à faire et a priori d'une énergie yang masculine ou féminine, hein, mais en tout cas d'une énergie plutôt de type yang. Donc vous allez vers une belle réconciliation, faites-vous confiance, faites confiance à votre autre et ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire, hein, parce que là sinon vous allez vous perdre, c'est dommage. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette guidance pourra vous aider ou pourra en tout cas éclairer votre chemin. Merci beaucoup et bonne soirée, à bientôt.